Bonjour, bienvenue sur Décideur TV, c'est Ténor du droit. On va parler aujourd'hui des nouveaux visages du contentieux dans le monde post-Covid. Ce sera l'un des sujets des prochains débats du siècle qui se dérouleront le 1er juin prochain au Grand Hôtel Intercontinental Opéra à Paris. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Joseph Vogel, associé fondateur du cabinet Vogel et Vogel. Joseph, bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi êtes-vous partenaire des débats du cercle qui se dérouleront le 1er juin prochain? Écoutez, pour trois raisons. La première, c'est que nous sommes des partenaires historiques du Cercle Montessieux. Nous accompagnons les commissions du Cercle, notamment la commission Industrie-Distribution. Nous sommes naturellement des partenaires des directeurs juridiques au quotidien. Et puis surtout, ces débats sont l'occasion de discuter, de faire avancer le droit. Et pour faire avancer le droit, il faut le faire par le débat contradictoire qui fait émerger des nouvelles idées, des innovations. Alors vous allez intervenir sur la table ronde les nouveaux visages du contentieux dans le monde post-Covid. Quel va être votre propos ? Alors, avec les autres intervenants, nous avons décidé de nous concentrer sur trois grands sujets. Le premier, c'est la digitalisation du droit, donc tout ce qui est numérisation, l'open data, les legal tech. Et nous participons à ce mouvement puisque, à travers Vogel Digital, nous sommes lancés dans la création d'une plateforme digitale avec de la doctrine, de la jurisprudence, des banques de données, de l'intelligence artificielle, de la justice prédictive et l'accompagnement des cabinets qui veulent utiliser tous ces instruments pour améliorer leurs outils. Donc ça, c'est le premier point, numérisation, aussi de la justice naturellement. Deuxième point, le développement de tous les modes de règlement alternatifs des litiges, puisque la crise, elle a encouragé naturellement la digitalisation, elle a aussi encouragé le fait, puisque la justice était un peu au ralenti, d'avoir des modes de résolution amiable des litiges, et on aura un spécialiste de l'arbitrage qui participera à la table ronde. Et le troisième point qu'on a choisi, c'est tout le développement des actions de groupe et des actions groupées, qui se développent par rapport aux actions individuelles. Donc ça, c'est le troisième point. Et là, mon intervention sera plutôt en tant que un rôle de défense par rapport aux actions de groupe, puisque nous intervenons au soutien des entreprises qui souvent font face à des actions de groupe ou à des actions groupées. Et ce que nous constatons, c'est que très souvent, ces actions, pourquoi elles ne se développent pas davantage, c'est que, peut-être heureusement pour les entreprises, mais c'est que souvent, elles ne choisissent pas les bons terrains. Par exemple, on a eu un résultat très récemment en matière d'action de groupe à propos d'une action de rappel. Et l'association de consommateurs voulait défendre mordicus le fait que si on lance une action de rappel à titre préventif, en vertu de l'obligation du devoir de précaution, ipso facto, on reconnaît un vice caché. Alors que si on fait jouer le principe de précaution, c'est indépendamment de tout défaut, c'est pour prévenir tout risque. Donc ça, c'est les trois grands thèmes que nous aborderons. Puis naturellement, s'il y a des questions, on abordera tous les autres thèmes. Évidemment. Alors, on s'est placé dans le monde post-Covid, mais quels ont été les enseignements, selon vous, de cette crise ? Alors les enseignements, peut-être qu'on les tirera peut-être un peu plus tard encore. Moi, j'en vois trois également. Le premier, c'est que naturellement, nos sociétés sont assez vulnérables. Et c'est un peu ce qu'on peut appeler la fragilité des sociétés complexes. Il suffit de pas grand-chose pour mettre une société complexe à l'arrêt. Mais nos sociétés sont très résilientes, puisque elles arrivent à surmonter les crises. Et tout ce qui a été fait a permis de faire face à la crise. Et ça, c'est le deuxième enseignement. Le troisième, c'est que le droit est très important comme outil de résilience. Alors, il a été assez bon, le droit, pour la résolution de tout ce qui est collectif. Alors nous, on l'a vécu dans le droit de la concurrence, le droit des aides d'État, il a été adapté quasiment du jour au lendemain, puisqu'il y a eu plein de décisions autorisant les aides d'État pour faire face à la crise. Le droit de la concurrence, il a été adapté très rapidement aussi. Les autorités de concurrence ont mis au point des aides aux entreprises qui se sont interrogées, est-ce que ce qu'on fait pour lutter ensemble contre la crise n'est pas anticoncurrentiel. Et les autorités ont accepté de donner des conseils. Donc là, tout ce qui est collectif a très bien marché. Dans les relations
individuel bilatéral de droit privé, ça a été un peu moins bon. Parce que là, le droit positif a été pris un peu au dépourvu. C'est vrai qu'on n'a toujours pas vraiment de réponse, par exemple, en matière de loyers de baux commerciaux, ou même de baux professionnels, de baux civils. Est-ce que la crise, est-ce que les mesures qui ont été prises par l'État pour lutter contre la pandémie, est-ce que c'est des cas de force majeure? Est-ce que c'est une impossibilité de jouir des locaux? Est-ce que ça relève du bailleur, du locataire? On n'a pas vraiment de réponse, et donc c'est aussi pour ça qu'il y a eu tellement d'arrangements à l'amiable, parce que le droit n'a pas donné de réponse, et on n'en a pas jusqu'à présent. Il y a des décisions différentes, des juges du fond, on attend l'arrêt de la Cour de cassation. Donc voilà un peu les 3 grands enseignements qu'on peut tirer pour l'instant de cette crise. On va conclure là-dessus. Merci Joseph Vogel d'être intervenu sur votre plateau et on vous retrouve donc le 1er juin prochain dans le cadre des débats du Cercle. Merci à vous. Alors, outre Joseph Vogel, interviendront également sur cet atelier donc consacré aux nouveaux visages du contentieux dans le monde post-Covid, Mathias Fekl, ancien ministre, avocat et cofondateur de la plateforme Equanime International. Également Denis Musson, ancien président du Cercle Montesquieu, également médiateur sur la plateforme Equanime International. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Ténor du droit sur Décideur TV et le 1er juin pour les débats du Cercle au Grand Hôtel Intercontinental Opéra.